cette invitée, c'est Anne-Marie Coulon. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes donc présidente de l'AMPCV. Alors je vais le détailler entièrement parce que pour tout vous dire, ce n'est même pas rentré sur l'étiquette quand ça va s'afficher sous vous. C'est l'association des maires et président des communautés de Vendée. C'est souvent des maires aussi en plus. Oui, souvent, mais il y a quelques présidents de communautés de communes qui ne sont pas maires. Alors parlons justement de tous ces élus, une rentrée un petit peu chargée. Vous avez voulu faire un point en début d'année pour rappeler un petit peu, alors déjà les principes de l'association, mais aussi tous les dossiers auxquels vous devez faire face. On va parler de quoi quand on est maire en Vendée ce mois-ci ? Nous avons effectué notre rentrée, comme tous les enfants, avec notre petit cartable. Et beaucoup de sujets, comme toute rentrée, mais 2 sujets prioritaires qui vont nous occuper cette année. Je pense le coût d'énergie, comme tous les Français, et puis les problèmes de démographie médicale. Ce sont les 2 gros dossiers qui vont vous remonter le plus souvent. Vous êtes en première ligne, c'est ce qu'on dit en général pour les maires. C'est-à-dire que vous êtes véritablement au contact de vos habitants, surtout dans les petites communes. Vous pensez que ce sont les principales préoccupations, en tout cas ce qui va le plus souvent vous remonter comme demande ? Écoutez, jusque-là, en effet, et ce n'est pas nouveau malheureusement, les Vendéens cherchent pour beaucoup. Plus de 20%, 15% des Vendéens n'ont pas de médecin traitant. Et évidemment, c'est très angoissant. Et la première porte où ils frappent, eh bien, c'est à la mairie en disant mais trouvez-moi un médecin, je n'ai plus de médecin traitant, comment je fais ? C'est très angoissant de voir une population qui ne sait plus où se tourner pour avoir simplement une ordonnance. J'avais une réunion, nous allons nous mobiliser sur Fontenay-le-Comte pour une grande manifestation le 24 septembre, puisque malheureusement 2 médecins sont partis pour cause de maladie dans un cabinet médical, c'est-à-dire 4000 patients qui se retrouvent du jour au lendemain sans médecin. Et qui doivent aller où par conséquent ? Alors, ils se débrouillent comme ils peuvent. J'ai vu que vous aviez un point sur le 116-117. Évidemment, ce qui a été mis en place en Vendée est très important. Ces centres de soins non programmés. Il faut passer par le 116-117. On ne peut pas aller dans ces consultations directement, mais au moins, on essaie de désengorger la demande de ces patients. Avec quelques limites, et c'est effectivement ce qu'on a commencé à dire aussi, c'est que sans médecin traitant et sans urgence, entre guillemets, par exemple, le certificat de sport pour une association, ce n'est pas le 116-117. Donc, si je n'ai pas de médecin traitant, je ne peux pas aller faire du sport. Exactement, c'est le certificat de sport, c'est le certificat pour aller voir le kiné, pour aller voir l'orthophoniste. On avait une réunion avec tous ces professionnels de santé qui disaient « mais comment on fait ?» La pharmacienne. La pharmacienne qui reçoit avec angoisse le malade, qui dit mais je n'ai pas de papier à vous donner mais non, je n'ai pas pu voir de médecin. Et les pharmaciens nous décrivaient leurs problématiques l'autre soir en disant mais qu'est-ce que je fais ? Je délivre, je ne délivre pas, je n'ai pas d'ordonnance. Et certains pharmaciens en effet se disent mais je vais délivrer. Parce que j'ai trop d'angoisse en face de moi et des gens qui ne peuvent plus se soigner. Donc ce qui est rassurant en quelque sorte quand on vous entend, et je mets évidemment toutes les précautions quand je dis ça, c'est qu'on se rend compte quand même que tout le monde est concerné par cette problématique et par ce désert. Il n'y a pas uniquement les patients qui se retrouvent seuls et incompris. Qui sont concernés. Il y a aussi, vous le dites, les professionnels, les pharmaciens, les infirmières. Voilà. Et tout le monde essaie de trouver des solutions. Et je crois que la réunion que nous avons eue était très intéressante parce qu'on va se mettre tous ensemble, en effet, pour trouver des solutions. Et il va falloir, aujourd'hui, les élus ont amené beaucoup de solutions. On construit des maisons de santé, offre du salariat, offre des solutions pour loger les étudiants en médecine. Mais je veux dire qu'on a nos limites. Et aujourd'hui, ce que je pense, et je crois que l'association des maires va relayer en effet cette demande, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir que le gouvernement nous accompagne parce qu'on est au bout du bout des solutions qu'on pouvait trouver. Premier gros dossier, donc ça, la recherche de médecins. On parle également énergie, évidemment. Et derrière ça, coût de la vie, coût des familles qui habitent sur vos territoires. Quel rôle, vous, en tant que maire, vous pouvez avoir dans cet accompagnement des familles ?
Alors évidemment, là aussi, nous sommes au chevet des familles qui commencent à dire mais comment je vais payer ma cantine, la garderie, voilà, tout ce qui fait la vie des familles et aujourd'hui le coût de l'énergie. Alors nous avons écouté hier la Première ministre qui a reconduit le bouclier tarifaire et tant mieux pour les familles et je pense pour les entreprises parce que là aussi c'est important. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit pour les collectivités territoriales. Et évidemment, nous, ce que nous allons subir au niveau des collectivités territoriales va aussi se reporter sur les familles. Notre coût d'énergie pourrait être multiplié par 4. C'est-à-dire que notre fonctionnement, notre budget de fonctionnement va exploser. Du budget de fonctionnement qui explose, ça veut dire que demain, nous aurons moins les possibilités d'investir. Et moins d'investissements, ce sont nos entreprises qui vont aussi en pâtir. Un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Nous allons faire des efforts, nous allons baisser certainement la température légèrement dans les écoles, dans nos administrations. Nous avons déjà fait des efforts au niveau de l'éclairage public. Mais il y a un moment où, par exemple, dans les EHPAD, nous ne pourrons pas baisser la température. Donc il faut absolument que le gouvernement aide aussi les collectivités territoriales, parce que vous avez bien vu qu'il y a des piscines qui ferment. Les salles des fêtes, est-ce que nous aurons la possibilité de les garder ouvertes pour nos associations? Donc vous voyez bien que c'est la vie aussi de nos concitoyens qui va être impactée. C'est aussi toutes les préoccupations du quotidien qui changent d'échelle et qui sont les mêmes finalement pour nos communes. Il ressemble à quoi notre maire vendéen aujourd'hui justement? Est-ce qu'il a les épaules? Est-ce qu'il est prêt pour affronter tous ces dossiers? Alors, je pense qu'il est prêt. Je regardais hier soir quel était le profil du maire vendéen de 2020, lorsque nous avons été réélus. Alors, c'est un homme de 60-65 ans qui en est à son 2e, 3e mandat, donc qui a quand même un petit peu d'expérience, qui est actif. Pour 60%. Et là aussi, j'admire beaucoup. Parce que déjà, la mission de maire, c'est presque du 24/24. Donc, quand il faut allier à côté un travail, eh bien, c'est formidable. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience et une connaissance du terrain. Oui, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est près des gens. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour être maire, il faut aimer sa population. Il faut la connaître et l'aimer, ça c'est sûr. Merci Anne-Marie Coulon d'être venue nous parler un petit peu de cette rentrée de nos maires. Donc une rentrée chargée, on l'a bien compris. Et vous le disiez, c'était déjà un temps plein avant. Donc là, ça va redevenir un double temps plein. Merci à vous.